Salut tout le monde, c'est Léo, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Devenir photographe sportif. Dans le premier épisode, on a vu les techniques de base pour commencer, mais également le matériel idéal. Mais également, j'ai essayé de répondre à la question plus ou moins de comment progresser rapidement. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais vous partager des techniques essentielles pour prendre des bonnes photos en photo sportive. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette première partie, on va tout simplement voir l'importance de la préparation. En photographie sportive, la préparation, c'est la clé. Franchement, c'est quelque chose de super important et quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut s'assurer que les caméras soient chargées, que les cartes SD soient vides, que les appareils et tous les objectifs soient bien dans le sac à dos. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un événement avec un objectif en moins, une carte SD qui manque, voire pire, pas assez de batterie. Comme j'ai dit, en photographie sportive, il faut plutôt privilégier un téléobjectif. Alors moi, dans la première vidéo, je vous avais présenté celui-ci. Donc c'est le 70-300 de chez Canon. Donc franchement, il est vraiment bien. Je rappelle son prix, on est aux alentours de 500 euros, 600 euros neuf. Mais si vous avez un petit peu plus de budget, j'en ai pas trop parlé dans la précédente vidéo, vous pouvez investir dans ce genre d'objectif. Alors je vais juste enlever le pare-soleil qui cache un petit peu tout. Alors c'est tout simplement un 70-200 2.8. Il existe également en version f4 qui est moins cher. Ça, après, il faut faire en fonction de son budget. Forcément, le 2.8 est beaucoup plus cher parce que vous avez un fou d'arrière-plan, par exemple, une ouverture grosso modo qui sera beaucoup mieux sur celui-ci. Il est stabilisé et celui-ci, on est aux alentours de, moi je l'ai payé sur le bon coin, 800 euros je crois, 850 euros. Celui-ci, vous le trouvez aux alentours de 200-300 euros sur le bon coin et vous avez été plusieurs à me dire en commentaire et par message privé que vous aussi vous aviez celui-ci et que vous le recommandiez vraiment fortement également. Une fois que vous avez un téléobjectif, vous pouvez ajouter à cela un plus grand angle. Alors ça, c'est l'objectif de base, franchement, que tout le monde peut vous conseiller, amateur comme professionnel. C'est un 50 mm f1.8. Vous avez bien entendu, f1.8. Celui-ci, il est tout léger, il doit faire 100 grammes. On sent que c'est pas une qualité exceptionnelle, que la technologie à l'intérieur doit être plutôt basique. Mais c'est un objectif incroyable pour portrait, sport, paysage, vraiment vous pouvez faire de tout avec et neuf, tenez-vous bien, il coûte 120 euros neuf. D'occasion, vous pouvez le trouver aux alentours de 70, 80, voire moins en faisant une bonne affaire sur le bon coin par exemple. Une fois que vous avez un 50 mm, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu limité, donc vous pouvez acheter un objectif qui sera encore plus grand angle. J'ai par exemple ici un 18-50 mm f 2.8 de chez Sigma. Vraiment ce genre d'objectif, vous pouvez le trouver aux alentours de 100, 200, 300 euros selon la version que vous prenez et selon la marque. Mais c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix en tout cas. Tous les modèles que je vous ai présentés, donc que ce soit le 50 mm, le 18-50, le 70-300 ou encore le 70-200, grosso modo, il existe chez toutes les marques, chez tous les constructeurs, donc Canon, Sony, Nikon, tous les principaux, vous pouvez les avoir et vous pouvez également les retrouver en version entre guillemets un petit peu moins chère. Alors vous pouvez trouver tout ça chez Sigma ou même chez Tamron. Il existe peut-être d'autres marques que je ne connais pas. Mais franchement, c'est des objectifs à valeur sûre. Il ne faut vraiment pas hésiter pour ça. Ensuite, une fois que votre matériel est prêt, ce que je peux vous conseiller lorsque vous allez aller sur vos événements, c'est d'arriver le plus tôt possible. Ça va vous permettre de reconnaître les lieux, de choisir les meilleurs angles de vue possibles. Plus vous serez préparé à ça, meilleures seront vos photos à l'instant T. Ensuite, allez vous renseigner pour savoir où est-ce que vous avez le droit ou non de vous mettre. Par exemple, dans le football, je sais que les photographes, c'est forcément et systématiquement derrière le but. Sur les côtés, normalement, pour ce qui est du football professionnel, on n'a pas le droit. Pour le sport mécanique, je sais que moi je pratique ça à un degré forcément moindre que le football, mais il y a ce qu'on appelle des zones rouges qui sont des zones qu'on n'a pas du tout le droit d'accéder en tant que photographe. Donc c'est pour ça, avant même l'événement ou le jour de l'événement, essayez d'aller voir un délégué ou d'autres photographes, un professionnel, ce que vous voulez, qui va pouvoir vous indiquer où est-ce que vous avez le droit de vous mettre ou non. Pour tout ce qui est sport en extérieur, essayez de vous renseigner sur la météo qui va faire le jour de l'événement. Franchement, si vous avez zéro protection pour votre matériel et qu'il pleut des cordes, vous êtes très mal. Essayez de vous renseigner sur internet, vous trouvez des protections de pluie à quelques euros, ça va faire largement le taf. Et pensez aussi à vous protéger vous, parce que passer des heures sous la flotte, franchement, ça va être très très désagréable. Après, pour aller un petit peu plus loin, par exemple, si vous êtes en extérieur et qu'il fait beau et que vous voulez faire des photos à un endroit particulier avec un coucher de soleil, par exemple, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site SunCalc. Il est parfait, il vous permet de savoir à une heure précise où est-ce que le soleil sera positionné. Et ça va vous permettre, vous, de vous positionner en fonction de ça,
pour avoir des photos magnifiques de coucher de soleil par exemple. Maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous montrer quelques réglages pour avoir des photos d'action nettes. Comme j'ai dit dans la première vidéo, la vitesse d'obturation c'est super important. Pour un match de foot et de basket et de sport en général, ce que je peux vous conseiller c'est de vous mettre aux alentours de 1 millième de seconde. Tout dépend de l'objectif que vous avez. Si vous avez ce genre d'objectif à f2.8, être à 1 millième de seconde, ça va poser aucun souci. Si vous avez un objectif comme celui-ci qui a une ouverture qui n'est pas tip top, ce que je peux vous conseiller c'est d'être à 1 500e ou 1 800e. Descendre en dessous encore, ça risque d'être compliqué pour avoir des photos nettes. Et si vous prenez des voitures qui sont extrêmement rapides et que vous voulez figer vraiment le mouvement, n'hésitez pas à monter à 1 1250e, 1 1600e, 1 2000e. Faut pas hésiter. Si vous êtes en extérieur et que la lumière le permet, foncez. Ce que je conseille également pour vraiment figer le mouvement et avoir la meilleure photo possible, c'est vraiment de shooter en rafale. Si vous avez un appareil qui monte à 10 images secondes, shootez à 10 images secondes. Si vous avez un appareil qui monte à 20 images secondes, allez-y. Et si vous avez un objectif qui est de plus entrée de gamme, comme je l'avais dit pour le 1300D ou le 2000D de chez Canon, et qu'on est aux alentours de 3 à 6 images secondes selon les versions, c'est pas grave. Faites comme ça à 3 images secondes, mais il faut toujours faire de la rafale. Je pense que c'est la meilleure technique pour avoir des photos nettes et la meilleure photo possible de l'action. Après, il existe une multitude de techniques photo. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis. Chacun fait comme il sent. Par exemple, si vous voulez faire défiler en sport automobile, vous allez tourner aux alentours de 1 vingtième de seconde et pas du tout 1 millième ou 1 deux millième quand je viens de vous dire. Franchement, c'est vraiment au feeling et selon votre matériel. Il y a beaucoup trop de techniques à aborder. Après, dites-moi en commentaire si une vidéo spécialement sur les différentes techniques que moi j'utilise, ça pourrait vous intéresser. Dites-moi ça en commentaire et je verrai pour une vidéo prochaine. Pour ce qui est de l'autofocus et pour ne pas rater l'action, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre l'autofocus en mode continu. Ce mode, il est tout simplement parfait pour suivre un joueur ou une voiture en mouvement. Couplez ce mode avec des collimateurs de mise au point parfaitement placés comme vous le souhaitez et vous allez avoir des photos qui seront beaucoup plus précises et beaucoup plus nettes. Autre point, dans la photographie sportive, il faut faire preuve de beaucoup d'anticipation. Par exemple, au football, s'il y a un corner ou un penalty, vous allez savoir plus ou moins où vont les joueurs. Vous allez savoir plus ou moins quelle va être l'intensité. Donc vous pouvez toujours changer vos réglages par rapport à ça et vous préparer pour avoir les meilleures photos possibles. Parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, l'action en photo sportive, elle passe une fois et si vous ne l'avez pas, c'est raté. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt le plus possible et il faut, mine de rien, essayer d'anticiper. Quand je parle d'anticipation, je pense également à quelque chose que moi je fais souvent, c'est j'essaie d'anticiper de quel côté les possibles célébrations en foot vont être réalisées. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques qui permettent de le déterminer. Il y a toujours une part de chance, mais les 3/4 du temps, vous pouvez réussir à le déterminer et vous placer du bon côté du but en fonction de ça. Je parle du foot, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans de nombreux sports, vous pouvez anticiper l'action. Par exemple, dans l'athlétisme, vous savez que le coureur, il va passer à tel endroit, sauter à tel endroit, tourner à gauche, faire ceci, faire cela. Ça, c'est des événements que vous pouvez largement anticiper. Franchement, savoir se positionner, c'est vraiment la base pour avoir des photos différentes des autres et des photos originales. Je vois trop de fois des photographes qui se contentent de toujours se mettre à la même place, de faire toujours la même chose. C'est vraiment dommage. Et c'est ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, comment capturer des images percutantes. Une bonne composition peut transformer une simple photo en une super image captivante. Comme je l'ai dit, placez-vous à des endroits stratégiques, comme en bas des tribunes pour donner plus d'intensité au jeu. Ou alors si vous faites de la photographie automobile, vous savez qu'il y a un virage qui va être plus ou moins dangereux, n'hésitez pas à vous mettre ici pour avoir plus d'action. Il faut vraiment oser et, comme j'ai dit, anticiper. Il y a toujours une part de chance. N'hésitez pas à jouer avec la règle des tiers. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé dans la précédente vidéo. Encore une fois, je vous mets une vidéo en lien dans la description qui va vous permettre de tout comprendre sur la règle des tiers. C'est aussi un point important que je n'ai pas du tout abordé et c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Cette règle des tiers, elle va vous permettre de placer vos sujets clés que vous voulez vraiment mettre en avant de manière équilibrée sur vos photos et ça va vous permettre de faire vivre vos photos. Autre chose auquel beaucoup de photographes ne pensent pas, c'est l'arrière-plan. Avoir un arrière-plan qui n'est pas beau, ça va tout simplement gâcher votre photo. Par exemple, lors d'un événement sportif qui va être ouvert au public, il va peut-être être judicieux d'avoir l'arrière-plan qui va être avec le public derrière. Ça va donner une photo beaucoup moins triste que si l'arrière-plan est totalement vide de personnes. Pour ça, essayez d'avoir un arrière-plan qui va être complémentaire. L'arrière-plan est censé mettre en lumière, mettre en avant votre sujet. Voilà, maintenant vous avez des techniques clés pour commencer vos premières prises de vue en photo sportive. Mais rappelez-vous, c'est l'expérience et la pratique qui vous feront progresser. N'hésitez pas chaque week-end, dès que vous avez du temps libre, à aller shooter. C'est vraiment super important. Et c'est comme ça également que vous allez vous améliorer avec votre matériel. Vous allez avoir une meilleure prise en main, que vous allez savoir mieux anticiper l'action. C'est toutes ces choses-là qui font que vous allez devenir un meilleur photographe. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose de super important. Nous allons voir comment demander et obtenir des accréditations. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ça.
Alors si tu ne veux pas la rater, abonne-toi, c'est super important, abonne-toi pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Alors, bon shooting et bon match. Ciao, ciao!